Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule d'information sur le programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes pan-montréalais, le programme PANAM édition 2021-2022. Aujourd'hui, première capsule d'une série de 5 qui vont vous aider à comprendre les informations qu'on s'attend à retrouver dans le formulaire et également la façon dont le remplir. Alors, avant de commencer sur les explications du formulaire, je vais repasser les objectifs généraux du programme. Parce qu'en fait, ce programme-là est dédié aux organismes spécialisés montréalais. Donc, l'objectif, c'est d'offrir aux organismes spécialisés qui œuvrent au développement et à la réalisation d'activités en loisirs adaptées aux besoins spécifiques de la population montréalaise de tout âge, ayant une déficience de type motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, un trouble du langage parole, de santé mentale ou du spectre de l'autisme. 1. Une reconnaissance afin qu'ils puissent accéder à un soutien physique, professionnel, technique des arrondissements, même si leur clientèle n'est pas majoritairement locale. Et 2. Un soutien financier aux besoins et sur présentation d'une demande. Donc, ce sont les objectifs principaux du programme. Pour les nouveaux, ensuite, en fait, pour les nouveaux autant que pour les anciens, je vous invite à lire le guide. En fait, c'est obligatoire pour pouvoir déposer la demande. Là-dedans, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires, dont les critères d'admissibilité. Donc, si vous venez récemment d'entendre parler du programme et puis que vous voulez déposer une demande, lisez-le parce que ça va vous informer sur les critères d'admissibilité. Donc, si vous ne rencontrez pas ces critères-là, prenez pas la peine de remplir une demande parce qu'elle va être refusée de toute façon. Maintenant, je vais vous montrer mes informations de contact, donc, qui sont ici, dans les dernières pages du guide. Et ce guide-là, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site web en même temps que le formulaire et puis le lien vers les capsules à partir du 15 septembre. Donc, Olivier Mallette, coordonnateur des programmes, mon numéro de téléphone et puis mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'appeler, m'écrire si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Maintenant, je voulais vous faire part de petits ajustements qu'on a faits à cause de la situation là, causée par la COVID-19. Pour les nouveaux organismes ou les organismes qui devaient renouveler leur reconnaissance cette année, donc la reconnaissance des organismes qui arrivaient à terme sera prolongée d'un an. C'est-à-dire, si l'an dernier vous n'avez pas pu tenir d'activité, nous, on va vous prolonger votre reconnaissance d'un an, conditionnel à ce que vous atteigniez les critères cibles l'an prochain. En fait, que cette année, les activités que vous aurez réalisées cette année vont être suffisantes pour atteindre les critères minimums lors de votre reconnaissance ou de la demande de soutien financier l'année prochaine. Par contre, on s'entend que ça va aller de pair aussi avec l'évolution de la situation. Donc, si personne n'est en mesure de tenir des activités encore une fois cette année, on va voir à réviser les critères une nouvelle fois. Maintenant, pour les nouvelles demandes, on vous, on vous invite à nous envoyer des informations. Si vous n'avez pas tenu d'activité encore une fois en 2020, on vous invite à nous envoyer les informations par rapport aux activités qui ont eu lieu avant la COVID. Donc, nous, on va s'assurer que vous rencontriez les critères. Et puis, même chose, on va réévaluer les critères l'année prochaine. Si vous les atteignez, eh bien, à ce moment-là, tout va bien, vous conservez votre reconnaissance. Sinon, vous allez perdre votre reconnaissance. Maintenant, pour le soutien financier, tous les organismes, en fait, le soutien financier est réservé aux organismes qui sont dans le programme depuis au minimum un an. Les organismes qui n'auront pas été en mesure de tenir des activités, vous allez avoir droit à un montant forfaitaire de 2000 $. Par contre, vous allez devoir justifier les raisons qui nécessitent le financement si vous n'avez pas tenu d'activité. Maintenant, pour les organismes qui ont été en mesure de tenir des activités, vous allez avoir droit à un minimum de 4000 $, plus, comme d'habitude, le montant qui est au prorata, là, en fonction des autres organismes qui sont dans le programme et puis des activités que vous avez été en mesure de tenir. Toutes les informations par rapport à la méthode de calcul se trouvent à la section 5 du guide. Alors, c'est tout pour la capsule numéro 1. On se retrouve dans la capsule numéro 2 pour l'explication du formulaire numéro 1. Merci, à tout de suite.